Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous sommes mercredi, un jour unique, où chaque souffle et chaque pensée peut devenir une opportunité pour se rapprocher d'Allah. Avant de plonger dans ce rappel, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne jamais manquer un rappel qui apaise le cœur. Laisser un mot ou une phrase en commentaire en lien avec ce que tu ressens aujourd'hui. Partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de lumière dans sa journée. Reste avec nous jusqu'à la fin. Une surprise spirituelle t'attend, qui rendra ton mercredi encore plus béni. Que ce rappel soit une pause pour ton âme et un guide pour ton cœur. Le mercredi, un jour de réflexion. Le mercredi, un jour qui semble ordinaire au premier regard, coincé au milieu de la semaine, souvent ignoré, parfois oublié. Pourtant, si nous levons les yeux et prenons un moment pour respirer, pour écouter le silence qui nous entoure, nous découvrons qu'il est loin d'être banal. Le mercredi peut devenir un pont vers l'âme, un moment suspendu où nous pouvons réfléchir sur notre vie, sur notre relation avec Allah, sur nos choix, nos actions et nos intentions. Au milieu des obligations, des horaires serrés et des préoccupations incessantes, il est facile de passer à côté de soi-même. Le mercredi arrive souvent chargé de fatigue, parfois même de désillusion. Les responsabilités accumulées depuis le lundi pèsent sur nos épaules. Les inquiétudes pour l'avenir, les regrets du passé, les projets inachevés, tout semble se mélanger et former un nuage qui assombrit notre esprit. Et c'est précisément dans ce moment, quand l'esprit est encombré, que la réflexion devient essentielle. Car Allah nous appelle à nous arrêter, à respirer, à méditer. Il nous rappelle, prenez un moment pour réfléchir, pour remercier, pour prier. Prendre un moment pour réfléchir, ce n'est pas seulement penser aux tâches que nous devons accomplir ou aux rendez-vous que nous avons oubliés. Réfléchir, dans le sens spirituel, c'est regarder à l'intérieur de soi, examiner nos intentions et sonder les profondeurs de notre cœur. Cela commence par un simple acte, s'asseoir, fermer les yeux, respirer profondément et permettre à ses pensées de se déposer comme des feuilles qui flottent sur une rivière. Imagine un instant. Tu t'arrêtes au milieu de ta journée. Tu inspires profondément et tu sens ton cœur ralentir. Tu laisses derrière toi le bruit des notifications, les préoccupations du travail, les tensions avec ceux qui t'entourent. Dans ce silence, même quelques minutes suffisent pour reconnecter avec Allah, pour sentir sa présence douce et réconfortante. Le dhikr, le rappel d'Allah devient alors un baume pour ton âme fatiguée. Chaque subhanallah, chaque alhamdulillah, chaque la ilaha illallah que tu prononces avec sincérité agit comme une lumière qui éclaire un peu plus ton esprit, un peu plus ton cœur. Mais la réflexion du mercredi ne se limite pas au dhikr. Elle inclut aussi la gratitude. Combien de fois passons-nous à côté de nos bénédictions parce que nous sommes trop occupés à courir après ce qui nous manque? Le mercredi peut devenir un jour de reconnaissance. Prenons un moment pour lister mentalement ou même à voix haute ce pourquoi nous sommes reconnaissants. La santé que nous avons, la famille qui nous soutient, les amis qui nous aiment, les petits moments de joie qui passent souvent inaperçus. Même dans la difficulté, il y a toujours une lumière, toujours un geste d'Allah qui nous montre que nous ne sommes pas seuls. La réflexion peut aussi être une manière d'évaluer notre chemin spirituel. Où en sommes-nous dans notre relation avec Allah? Avons-nous négligé la prière, les invocations, la lecture du Coran? Avons-nous parlé avec sagesse, agi avec bienveillance ou laissé nos émotions négatives guider nos actions? Le mercredi devient alors une pause consciente, un miroir dans lequel nous observons notre âme sans jugement, mais avec un désir sincère de nous améliorer. Et puis, il y a le pouvoir du silence. Dans un monde saturé de bruit et de distractions,
S'asseoir dans le calme est un acte de courage spirituel. Fermer les yeux, respirer, écouter le rythme de son propre cœur, laisser les pensées défiler sans s'y accrocher. Même 5 minutes suffisent pour purifier l'esprit. Comme une rivière qui nettoie les pierres de son lit, le silence permet à l'âme de se détacher des soucis et de retrouver sa clarté naturelle. Chaque mercredi peut ainsi devenir une opportunité de renaissance intérieure. Un moment où l'on peut méditer sur ses actions passées, ajuster ses intentions et décider de cheminer avec plus de conscience et de sincérité pour le reste de la semaine. Le mercredi, ce n'est pas seulement un point médian entre lundi et vendredi. C'est un moment de réflexion profonde, un espace sacré dans le temps où l'âme peut respirer, où l'esprit peut se réorienter et où le cœur peut retrouver sa sérénité. Imagine maintenant que tu fasses cela régulièrement. Chaque mercredi, tu t'arrêtes, tu réfléchis, tu remercies, tu pries. Peu à peu, tu remarques que ton stress diminue, que ta patience grandit et que ton lien avec Allah devient plus vivant. Même les petits instants de dhikr, les simples méditations silencieuses, les remerciements pour ce que tu as, deviennent des pierres sur lesquelles tu construis ta forteresse intérieure. Ainsi, le mercredi, ce jour apparemment banal, peut devenir un jour de transformation spirituelle. La réflexion, le silence, la gratitude et le dhikr agissent ensemble comme un guide lumineux qui nous éloigne des distractions et nous rapproche d'Allah. Chaque respiration consciente devient un rappel de sa présence, chaque pensée méditative un pas vers une plus grande clarté intérieure, chaque invocation un acte de purification. Le mercredi nous invite à regarder notre vie autrement. Il nous rappelle que, peu importe le tumulte de nos journées, peu importe le poids de nos responsabilités, il y a toujours un moment pour revenir à Allah, pour nous reconnecter à notre essence et pour renouveler nos intentions. Il nous rappelle que nous ne sommes pas seulement des êtres occupés, mais des âmes en quête de lumière, de paix et de guidance. 2. Réveille ton cœur avec le Coran. Le mercredi est un jour propice à la méditation, mais pour atteindre la profondeur véritable de l'âme, il nous faut réveiller notre cœur. Et quoi de plus puissant pour cela que le Coran, cette lumière descendue du ciel, ce guide éternel, cette guérison pour les cœurs fatigués et les esprits tourmentés. Imagine-toi assis dans un coin calme de ta maison, loin du tumulte de la journée. Tu prends le Coran entre tes mains et tu sens le poids de ces pages sacrées, non pas comme un fardeau, mais comme une promesse de guidance et de paix. Même si tu récites un seul verset, même si ta lecture est brève, ton cœur commence à vibrer d'une manière unique. Chaque mot prononcé avec sincérité devient une étincelle qui allume la lumière dans ton âme. Le Coran ne parle pas seulement à l'esprit. Il parle directement au cœur. Ces mots transcendent le temps et l'espace, touchant des profondeurs de nous-mêmes que nous ignorons souvent. Ils nous rappellent notre but sur cette terre, notre dépendance envers Allah, et la beauté de la vie lorsque nous marchons sur le chemin de la foi. Il apaise les inquiétudes, efface les peurs, et nourrit la patience et l'espoir. Et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Sourate Al-Isra, 17, 82. Chaque mercredi peut devenir une renaissance spirituelle si nous choisissons de commencer par le Coran. Même un verset suffit à réveiller l'âme endormie par les préoccupations de la semaine. Lorsque tu lis, laisse les mots pénétrer ton cœur. Ne cherche pas simplement à comprendre intellectuellement, laisse le sens s'imprégner dans ton être. Ressens chaque lettre, chaque syllabe, chaque message comme une caresse douce et apaisante. Le Coran est un miroir. Il reflète nos forces et nos faiblesses, nos espoirs et nos regrets, nos lumières et nos zones d'ombre. En le lisant, tu peux te voir tel que tu es vraiment, mais aussi tel que tu pourrais être, guidé par la sagesse et l'amour d'Allah. Il nous enseigne la patience dans la difficulté, la gratitude dans l'abondance,
et la confiance dans le plan divin. Chaque mot est une invitation à revenir à Allah, à purifier notre cœur, à corriger nos intentions. Imagine un mercredi où tu commences ta journée par la récitation d'un verset. Tes pas sont légers, ton esprit clair et ton cœur apaisé. Les inquiétudes qui semblaient insurmontables deviennent plus petites, les tensions qui pesaient sur tes épaules se dissolvent et une lumière douce commence à briller dans ton cœur. Cette lumière, c'est la guidance du Coran. Elle ne demande rien en retour, si ce n'est que tu l'écoutes, que tu la ressentes et que tu la laisses transformer ton âme. Le Coran n'est pas seulement un texte. Il est une conversation entre toi et Allah. Chaque fois que tu le lis avec attention et cœur sincère, c'est comme si Allah te parlait directement, te chuchotant des mots de réconfort, te rappelant ton potentiel et te guidant vers la meilleure version de toi-même. Même un seul verset, récité lentement, peut avoir un impact plus profond qu'une multitude de paroles vaines prononcées dans la hâte ou le désespoir. Le mercredi est aussi un moment où le monde peut sembler accablant. Les obligations se succèdent, les distractions s'accumulent et le tumulte extérieur peut étouffer notre paix intérieure. Mais le Coran agit comme une île de tranquillité au milieu de cette tempête. Lorsque tu t'assois pour le lire, prends conscience de chaque mot, de chaque respiration et de chaque intention. Laisse la récitation remplir ton cœur de lumière, ton esprit de clarté et ton âme d'espoir. Il est fascinant de constater que, même si le Coran a été révélé il y a des siècles, ses messages restent parfaitement adaptés à notre vie moderne. Les défis que nous affrontons aujourd'hui ne sont pas très différents de ceux que les croyants ont rencontrés autrefois. Les épreuves, les tentations, les moments de doute et de fatigue existent depuis toujours. Et le Coran reste ce guide immuable, cette lumière constante, ce rappel que, peu importe ce que nous traversons, Allah est avec nous. Le mercredi, fais de la lecture du Coran un rituel sacré. Même si tu ne peux réciter qu'un seul verset, fais-le avec concentration et sincérité. Laisse ce verset t'envahir, t'inspirer et te guider. Tu verras ton cœur s'ouvrir à des dimensions que tu n'avais jamais imaginées, ton esprit se remplir de sagesse et ton âme se purifier des fardeaux invisibles qu'elle porte. Ne te limite pas à la récitation seule. Médite sur le sens des versets. Laisse-toi questionner et toucher par leur profondeur. Pose-toi. Qu'est-ce qu'Allah veut que je comprenne aujourd'hui? Comment puis-je appliquer cette guidance dans ma vie? Chaque mercredi devient alors une école spirituelle, un temps pour apprendre, pour grandir et pour se rapprocher d'Allah. Et il y a une beauté subtile dans le fait que le mercredi est souvent perçu comme un jour intermédiaire, ni début, ni fin. Cela reflète parfaitement notre parcours spirituel. Chaque lecture du Coran est un pas, chaque méditation une progression, chaque inspiration un éveil. Ce jour-là, tu n'as pas besoin de grandes actions pour toucher le ciel. Il te suffit de t'asseoir, de respirer et de laisser la parole d'Allah toucher ton cœur. Le Coran est un compagnon fidèle. Il ne juge pas, il n'exige pas de vitesse, il ne se fatigue jamais. Il est là, à portée de main, prêt à accueillir chaque pensée, chaque émotion, chaque larme, chaque sourire. Et le mercredi, plus que tout autre jour, il peut devenir un refuge pour ton âme. Ainsi, chaque mercredi, permets à ton cœur de se réveiller avec le Coran. Laisse-le devenir ton guide, ta lumière, ton réconfort et ta guérison. Même un seul verset peut changer ton état, purifier ton esprit et orienter ta journée vers la lumière d'Allah. Lorsque tu quittes cette lecture, tu ne quittes pas seulement le Coran. Tu emportes avec toi la paix, la sérénité et la certitude qu'Allah est toujours proche, qu'il entend tes prières et qu'il guide ceux qui cherchent sincèrement sa lumière. Le mercredi devient alors un jour que tu attends avec impatience, non pas pour les obligations qu'il apporte, mais pour la chance de renouer avec ton cœur,
d'écouter le message d'Allah et de te laisser transformer par ses paroles éternelles. 3. Les invocations du mercredi. Le mercredi, comme chaque jour, est porteur de bénédictions, mais il possède une énergie particulière. Il se situe au cœur de la semaine, entre la fatigue accumulée des premiers jours et l'espoir du week-end à venir. C'est un moment unique, un instant suspendu où l'âme, souvent encombrée par les obligations et les soucis, peut se tourner vers Allah. Et quelle meilleure manière de se reconnecter que par l'invocation, la doua, ce dialogue intime avec le Créateur. Imagine-toi assis dans un lieu calme. Tes yeux fermés, tes mains levées, ton cœur ouvert. Tu n'as rien à offrir à Allah d'autre que ta sincérité. La doua ne nécessite pas de mots compliqués ni de longues phrases. Même un simple « Oh Allah, guide-moi » prononcé avec foi a le pouvoir de transformer ton état intérieur. L'invocation est un souffle de l'âme, un acte de vulnérabilité où l'homme se soumet pleinement à son Seigneur, en lui confiant ses inquiétudes, ses espoirs et ses rêves. Le mercredi est un jour parfait pour pratiquer cet art de l'intimité spirituelle. Pourquoi ? Parce qu'il se trouve à mi-chemin de la semaine, un moment où l'on est souvent pris dans un rythme effréné. Et c'est précisément dans ce tumulte que la doua agit comme un refuge, un espace de paix intérieure où tu peux déposer tous tes fardeaux. Les soucis que tu traînes depuis lundi, les tensions accumulées, les frustrations silencieuses. Tout peut être confié à Allah à travers une invocation sincère. Faire des douas le mercredi, c'est aussi un acte de conscience. Chaque mot que tu prononces avec le cœur devient une lumière qui éclaire ton esprit. Demande pardon pour tes erreurs passées, car le pardon d'Allah est vaste et purifie l'âme. Demande guidance pour tes décisions, même celles qui te paraissent insignifiantes, car chaque pas guidé par Allah devient une bénédiction. Et surtout, ouvre ton cœur, laisse tomber les barrières que tu as peut-être construites, et parle à Allah comme tu parlerais à un ami proche, avec sincérité et confiance. Il est fascinant de réaliser que la doua n'a pas besoin de grandes formules pour être puissante. Un simple « Oh Allah, apaise mon cœur » répété avec concentration peut apporter une tranquillité que même les activités les plus distrayantes de la journée ne peuvent offrir. Le mercredi, ce petit acte peut devenir un rituel transformateur, un moment que tu attends avec impatience, où le monde extérieur s'éloigne et où ton âme se sent enfin en sécurité, enveloppée par la miséricorde d'Allah. Au fil des années, ceux qui pratiquent la doua régulièrement découvrent que les paroles prononcées le mercredi ont un effet amplifié sur leur état intérieur. La constance dans la prière, même brève, crée une connexion profonde et durable. Chaque semaine, tu peux renouveler ta foi, purifier ton cœur et réaffirmer ta dépendance totale envers Allah. La doua devient alors un fil invisible qui relie ton âme au divin, te rappelant que tu n'es jamais seul, même dans les moments de solitude ou de doute. Le mercredi est également idéal pour combiner les douas avec le dhikr. Les phrases simples telles que « Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah » répétées avec concentration, peuvent enrichir ta prière et élever ton esprit. Elles agissent comme une mélodie douce qui apaise le cœur et purifie les pensées négatives. Imagine le sentiment de légèreté que tu ressens lorsque, après quelques minutes de ce rituel, ton cœur devient plus calme, tes soucis plus légers et ton esprit plus clair. La beauté de l'invocation du mercredi est qu'elle peut être adaptée à tous les besoins. Tu peux prier pour toi, pour ta famille, pour tes amis ou pour ceux qui traversent des épreuves difficiles. Chaque doua sincère devient une source de lumière et de bénédiction, non seulement pour toi, mais pour tous ceux pour qui tu pries. C'est un cercle de bienveillance qui se propage silencieusement, touchant des vies bien au-delà de ce que tu peux imaginer. Enfin,
n'oublie jamais que la force d'une doua ne réside pas dans la longueur ou l'éloquence, mais dans la sincérité et la concentration du cœur. Le mercredi, prends le temps de respirer, de réfléchir et de prononcer tes invocations avec attention. Laisse-les pénétrer ton âme, remplir chaque espace de ton être et transformer même les plus petits moments de la journée en actes de proximité avec Allah. 4. Les bonnes actions peuvent changer ton mercredi. Le mercredi n'est pas seulement un jour de réflexion et de prière. C'est aussi un jour où tes actions, aussi petites soient-elles, peuvent créer une lumière autour de toi. Chaque sourire, chaque mot gentil, chaque geste de bienveillance devient une pierre posée sur le chemin qui te rapproche d'Allah. Même dans une journée ordinaire, ces petites actions peuvent transformer non seulement ton mercredi, mais ta semaine entière. Imagine marcher dans la rue ou au travail. Le monde semble pressé, chacun absorbé par ses préoccupations. Et toi, tu choisis de sourire à quelqu'un qui semble triste. Tu dis une parole encourageante à un collègue ou tu aides discrètement un voisin. Ces actes, bien que simples, ne sont pas insignifiants. Ils sont des semences de lumière qui, par la permission d'Allah, peuvent éclore et influencer la vie de ceux qui les reçoivent. Le mercredi, fais le choix de transformer ton environnement par de petites actions. Un mot de gratitude envers quelqu'un qui a fait un effort, une attention délicate à un proche, un geste de générosité discret. Tout cela peut sembler minime à tes yeux, mais Allah connaît la valeur de chaque sourire, chaque acte de gentillesse, chaque intention sincère. Et ce mercredi, tu as la chance de semer le bien autour de toi, de créer un impact positif qui se propage silencieusement. Ces petites actions ont un pouvoir immense lorsqu'elles sont accomplies avec sincérité. Elles deviennent des témoignages de foi, des reflets de ton engagement envers Allah, et un moyen de purifier ton cœur de l'égoïsme et de l'indifférence. Même un simple merci, un encouragement, ou un geste de patience envers quelqu'un de difficile peut être transformé en une lumière spirituelle dans ta journée et dans celle des autres. Le mercredi peut ainsi devenir un jour de lumière, un moment où tu choisis activement de répandre le bien. Les bonnes actions ne nécessitent pas de grandes ressources ni de conditions extraordinaires. Elles commencent par un état d'esprit, être attentif aux besoins des autres, être conscient de ses paroles et de ses gestes, et être prêt à agir pour le bien avec un cœur pur. Il est fascinant de constater que, parfois, les plus petits gestes peuvent avoir des répercussions inattendues. Un sourire donné à quelqu'un au mauvais moment peut illuminer sa journée entière. Une parole encourageante peut redonner espoir à quelqu'un qui pensait que tout était perdu. Et toi, en choisissant le bien, tu transformes ton mercredi en une source de bénédiction, non seulement pour toi, mais pour tous ceux que tu touches. Les bonnes actions sont également un rappel concret que le mercredi, comme tout autre jour, est une occasion de progresser spirituellement. Chaque acte de gentillesse, même discret, est une manifestation de foi. Il montre que tu as choisi de marcher sur le chemin d'Allah, de répandre sa lumière et de transformer ton environnement par la bonté. C'est un moyen puissant de purifier le cœur, d'apaiser les tensions et de créer une atmosphère de sérénité autour de toi. Enfin, ce mercredi, rappelle-toi que les bonnes actions ne se limitent pas aux gestes visibles. Parfois, penser positivement de quelqu'un, prier pour lui, ou même sourire intérieurement peut être un acte de bienveillance aux yeux d'Allah. Chaque intention pure est précieuse. Chaque effort sincère, même silencieux, est reconnu et récompensé. Ainsi, le mercredi devient plus qu'un simple jour de la semaine. Il devient une opportunité de changer ton état intérieur et celui des autres. Il devient un moment où chaque action, petite ou grande, peut être une lumière dans l'obscurité, un pont vers Allah, et un moyen de transformer une journée ordinaire en une journée de bénédiction. 5. Patience et confiance en Allah. Le mercredi.
ce point médian de la semaine où l'épuisement commence à se faire sentir et où les difficultés des premiers jours pèsent sur l'âme. C'est un moment où beaucoup sentent la fatigue de leurs responsabilités, de leurs épreuves, de leurs engagements. Les obstacles semblent parfois plus grands, les défis plus lourds. Mais ce mercredi, plus qu'aucun autre jour, est un rappel puissant que la patience et la confiance en Allah sont les clés pour traverser la vie avec sérénité et foi. Imagine ta semaine comme une rivière. Chaque jour apporte son flot, parfois calme, parfois tumultueux. Et le mercredi, ce flux peut sembler particulièrement fort. Les soucis financiers, les tensions familiales, les incertitudes professionnelles ou personnelles, tout se mélange et crée un torrent qui menace de te submerger. Mais Allah nous enseigne que même dans le courant le plus impétueux, celui qui s'accroche à lui ne se noie jamais. La patience est le radeau, et la confiance en Allah est la boussole. La patience, ou sabre, n'est pas seulement une vertu à évoquer dans les moments de calme. Elle est une force active, un état de l'âme qui permet de traverser l'adversité avec dignité et sérénité. Le mercredi est une occasion de cultiver cette patience. Chaque fois que la fatigue te pèse, chaque fois que l'angoisse s'installe, rappelle-toi que chaque épreuve est une opportunité de croissance spirituelle. Les difficultés ne sont pas des obstacles permanents, mais des instruments par lesquels Allah purifie ton cœur, aiguise ta foi et te rapproche de lui. La confiance en Allah, ou tawakkul, est intimement liée à la patience. Elle consiste à remettre ses inquiétudes entre ses mains, à croire que peu importe la complexité des épreuves, Allah est capable de transformer le désordre en ordre, la peine en paix et la détresse en bénédiction. Le mercredi devient alors un jour pour réaffirmer cette confiance. Même si tes plans semblent échouer, même si les événements te semblent injustes, la foi te rappelle que le Créateur connaît ce que toi tu ignores. Chaque difficulté est, en réalité, un moyen subtil de ton élévation. Le cœur qui s'accroche à Allah ne connaît jamais le désespoir. Il peut vaciller, ressentir la peur ou la tristesse, mais il sait qu'aucune situation n'est hors de la portée de sa miséricorde. Le mercredi, prends le temps de contempler cette vérité. Respire profondément et laisse-la pénétrer ton âme. Même si la journée commence avec un poids, même si tes épaules semblent trop lourdes, la patience et la confiance transforment ce poids en lumière. Pour illustrer cela, imagine quelqu'un qui traverse une semaine particulièrement difficile. Les obligations professionnelles sont intenses, les tensions familiales sont présentes et les doutes spirituels apparaissent. Sans patience, chaque problème devient une montagne infranchissable. Mais avec patience, la même semaine devient un terrain d'apprentissage et d'élévation. Chaque défi est alors un rappel que tu n'es jamais seul, que chaque pas, même hésitant, est guidé par Allah, et que chaque souffle que tu prends peut être un acte de foi et de résilience. Le mercredi, pratique la patience activement. Quand une situation te frustre, respire et récite doucement une invocation qui renforce ton cœur. Quand la colère surgit, réponds par le calme. Quand l'angoisse monte, rappelle-toi que tout est entre les mains d'Allah et que chaque difficulté est transitoire. Ta patience n'est pas passive. Elle est une force dynamique, capable de transformer l'expérience de la semaine entière. La confiance en Allah s'exprime également par la reconnaissance. Même lorsque les épreuves se présentent, il est important de remercier Allah pour ce qu'il a déjà accompli dans ta vie. Le mercredi devient alors une journée où chaque petit acte de gratitude renforce ton tawakkul. Tu remercies pour les victoires invisibles, pour les protections silencieuses, pour les leçons apprises dans les moments difficiles. Et cette gratitude, combinée à la patience, agit comme un baume qui apaise l'âme et illumine l'esprit. Il est également important de se rappeler que la patience et la confiance ne sont pas seulement des vertus personnelles. Elles influencent ceux qui t'entourent.
Un individu patient inspire la patience. Un individu confiant inspire la foi. Le mercredi peut donc devenir un jour où ton état intérieur rayonne vers les autres. Même sans mots, ton calme, ta sérénité et ton attitude de confiance peuvent semer l'espoir et la lumière autour de toi. Enfin, le mercredi est une invitation à la persévérance. La semaine est encore longue, mais chaque moment, chaque défi, chaque interaction est une opportunité d'exercer la patience et d'affirmer la confiance en Allah. Le cœur qui s'accroche à Allah trouve la force de continuer, de persévérer et de sourire même dans l'adversité. Et cette persévérance n'est pas vaine. Elle était un trésor spirituel, une bénédiction qui transforme non seulement la journée, mais aussi l'âme, et prépare le croyant à accueillir le reste de la semaine avec foi et sérénité. Ô Allah, toi qui es le purificateur des cœurs, l'éclaireur des esprits, le soutien dans nos épreuves. Aujourd'hui, ce mercredi, nous nous tournons vers toi avec humilité et sincérité. Purifie nos cœurs de tout ressentiment, de toute jalousie, de toute peur inutile. Que nos intentions soient claires et nos actions alignées avec ce que tu agrées. Que chaque souffle que nous prenons soit rempli de reconnaissance et de proximité avec toi. Illumine nos esprits pour que nous voyions au-delà des apparences, au-delà des préoccupations du monde. Que nous discernions la guidance dans chaque épreuve et la miséricorde dans chaque difficulté. Transforme nos pensées confuses en clarté et nos inquiétudes en confiance. Fais de ce mercredi un jour de bénédiction. Accorde-nous la patience lorsque la semaine semble lourde, la gratitude lorsque les bénédictions paraissent invisibles, et la proximité avec toi à chaque instant. Permets que nos actions, nos paroles et nos intentions reflètent notre foi, notre espoir et notre amour pour toi. Ô Allah, aide-nous à faire de chaque petit geste, de chaque sourire, de chaque invocation, une lumière qui éclaire notre chemin et celui des autres. Que notre foi se renforce, que notre cœur soit pur et que notre esprit soit toujours tourné vers toi. Accorde-nous la sérénité dans nos cœurs, la paix dans nos esprits et la confiance inébranlable en ton plan. Rends-nous reconnaissants pour tout ce que tu nous offres, visible et invisible, et guide-nous pour que chaque jour, chaque action, chaque pensée soit un pas de plus sur le chemin de la foi. Ô Allah, accepte nos douas, réponds à nos invocations, et fais de ce mercredi un jour mémorable de bienfaits, de lumière et de proximité avec toi. Même un mercredi ordinaire peut devenir extraordinaire. Le mercredi, un jour souvent considéré comme banal, ni début ni fin, coincé entre le tumulte du lundi et l'espoir du vendredi. Pourtant, si tu y prêtes attention, il possède un potentiel immense. Même un mercredi ordinaire, avec ses routines et ses obligations, peut devenir extraordinaire lorsqu'il est offert à Allah. C'est un rappel subtil que la spiritualité ne dépend pas de grandes occasions ou de journées spéciales, mais de l'intention et de la sincérité qui habitent ton cœur à chaque instant. Chaque respiration consciente, chaque moment de réflexion, chaque invocation sincère prononcée avec foi, transforme un simple mercredi en une journée de lumière. Peut-être que tu te lèves aujourd'hui fatigué ou accablé par les préoccupations. Peut-être que tu sens ton cœur lourd, tes pensées confuses. Et pourtant, ce jour ordinaire devient un terrain fertile pour le bien, pour la croissance spirituelle et pour la proximité avec Allah, simplement parce que tu choisis de le remplir de conscience, de gratitude et de dévotion. Un cœur sincère a le pouvoir de transformer ce que tu considères comme trivial en quelque chose de sacré. La récitation d'un seul verset, le dhikr silencieux murmuré entre deux actions, un moment de méditation ou une prière courte mais fervente, tout cela est capable de purifier ton âme, d'apaiser ton esprit
et d'illuminer ton chemin. Ne sous-estime jamais la puissance de ces actes. Le mercredi devient alors une opportunité de renaissance spirituelle, un moment pour te recentrer, pour purifier tes intentions et pour renforcer ton lien avec Allah. Ne laisse pas le rythme effréné de la semaine te faire oublier cette vérité. Chaque mercredi peut être un point d'ancrage, un rappel que ton cœur, lorsqu'il s'accroche à Allah, peut surmonter toutes les épreuves, trouver la paix et rayonner de lumière. Même un mercredi qui semble banal peut être extraordinaire, simplement parce que tu l'as offert à celui qui voit tout, qui entend tout et qui transforme chaque geste sincère en bénédiction. Diffuser la lumière et avancer sur le chemin de la foi. Si ce rappel a touché ton cœur, ne le laisse pas dans le silence. Les bénédictions ne se multiplient pas seulement parce que nous recevons, mais parce que nous partageons. Un simple geste peut avoir un impact immense. Un clic, un partage, une parole qui inspire quelqu'un dans son cheminement spirituel. Aujourd'hui, tu as l'occasion de devenir un vecteur de lumière. Like cette vidéo. Ce simple geste n'est pas qu'une formalité. Il est le signe que tu choisis de répandre la lumière, que tu choisis de témoigner de ton engagement spirituel et que tu encourages la diffusion de rappels bénéfiques pour d'autres. Chaque like devient une étincelle qui inspire d'autres à s'arrêter, réfléchir, prier et se rapprocher d'Allah. Tout comme tu l'as fait aujourd'hui, partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Peut-être qu'un ami, un proche, ou même un inconnu traverse une semaine difficile, un mercredi particulièrement lourd. Ton simple geste peut être le moyen par lequel Allah offre un réconfort inattendu. Chaque partage est un acte de bienveillance, un moyen de semer la lumière et la foi dans le cœur d'autrui. Le mercredi devient ainsi une journée de transmission spirituelle, où ton engagement inspire et soutient d'autres âmes. Abonne-toi à Chemin vers Allah. La constance est clé sur le chemin spirituel. En t'abonnant, tu choisis de nourrir régulièrement ton cœur avec des rappels, des invocations et des messages qui rapprochent de la lumière divine. Chaque vidéo devient une pause pour ton âme, un souffle dans ta semaine pour recentrer ton esprit et fortifier ta foi. Avance pas à pas sur ce chemin et permets à Allah de transformer chaque moment de ta vie en un acte de proximité avec lui. Ne sous-estime jamais la puissance de ton engagement. Même le plus petit geste, s'il est fait avec sincérité et foi, a un impact bien plus grand que ce que tu peux imaginer. Chaque action que tu entreprends pour nourrir ton cœur et celui des autres est une semence spirituelle. Et ces semences, par la permission d'Allah, portent des fruits de lumière et de paix qui peuvent durer bien au-delà de cette journée. Ce mercredi, choisis de faire une différence. Choisis de transformer ce jour ordinaire en un moment extraordinaire pour toi et pour les autres. Laisse la sincérité guider tes gestes. Laisse la foi inspirer tes paroles et laisse la lumière d'Allah briller à travers toi. Chaque clic, chaque partage, chaque engagement est un pas sur le chemin de la foi, un pas vers la sérénité et la proximité divine. Rappelle-toi que la chaîne Chemin vers Allah est là pour t'accompagner sur ce chemin. Chaque vidéo est conçue pour nourrir ton cœur, éveiller ton esprit et te rapprocher d'Allah. Un mercredi à la fois. Alors ne garde pas cette lumière pour toi, partager avec d'autres. Amin.